Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec Éric Richard, Doctrine et Alliance, section 29. Si l'on regarde les versets 28 à 34, c'est un gros morceau. Il s'agit d'un autre changement. Il va maintenant enseigner une certaine doctrine. C'est magnifique, surtout le verset 34. C'est pourquoi je vous dis en vérité que tout ce qui est pour moi est spirituel, et qu'en aucun temps je ne vous ai donné une loi qui fût temporelle. Rien n'est temporel. Tout est spirituel. Attendez, la dîme, le paiement de mon argent temporel est en fait une pratique spirituelle. La parole de sagesse, ce que je mange, ce que j'évite, est en fait de nature spirituelle. Lorsque je dois amener ma famille pour nettoyer l'église le samedi matin, c'est en fait une pratique spirituelle, pas une pratique temporelle. Je pense que si nous avons cette approche de nos activités évangéliques, tout ce que le Seigneur nous a donné, si je lis bien, est de nature spirituelle. Il n'y a rien de temporel. Parfois, dans nos appels, nous pourrions penser que c'est une chose temporelle. J'essaie d'organiser une collecte de sang ou autre chose. Non. Tout ce que nous faisons dans l'Évangile, nous le faisons pour des raisons spirituelles. Je pense que cela nous donne une meilleure approche et que nous pouvons l'aborder avec une certaine confiance que la bonté viendra, que nous nous sentirons connectés au Christ, même si cela semble très temporel sur le moment. C'est génial, parce que parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps d'aller au temple, qu'on n'a pas le temps de servir. Je n'ai pas le temps de servir. Je ne peux pas aller à l'abattoir, mais cela va m'aider spirituellement. C'est bien ce que tu dis, Éric? Oui, c'est vrai. Vous pouvez voir le verset suivant. Il va parler de l'agence. Nous pouvons utiliser notre agence dans la façon dont nous abordons nos différents devoirs évangéliques. Vous voyez cela au verset 35. Je lui ai donné d'être un agent pour lui-même. Le mot « agence » n'est utilisé qu'une poignée de fois dans les Écritures. C'est l'une d'entre elles, et c'est pourquoi il nous est très précieux. Dans la section Sainte 1 que vous étudierez plus tard, le terme utilisé est celui d'agence morale. Frère Dean L. Larson. Il citait en fait Albert Payne, l'un des contemporains de Mark Twain, mais il a dit qu'un acte n'est moral que s'il découle de la connaissance, de la foi, de l'amour ou de l'intention religieuse. La peur et la force n'ont pas leur place dans le royaume parce qu'elles ne produisent pas d'action morale. Elles sont contraires au don d'action de Dieu. Quelle bénédiction que d'avoir ce pouvoir moral qui nous permet de prendre des décisions qui contribueront à notre salut, mais aussi des décisions qui aideront d'autres personnes à venir au Christ. J'ai parfois entendu dire que l'agence était définie comme la liberté de choisir. Je me souviens que Joseph Fielding McConkie a dit « Laissez-moi vous donner une meilleure définition. C'est le pouvoir d'agir. Nous avons le pouvoir d'agir en tant qu'agents. Dans certaines traditions religieuses, nous sommes prédestinés à agir d'une certaine manière, ce qui n'est pas du tout la même chose. Dieu ne nous a-t-il pas donné le pouvoir d'agir comme le montre ce verset? C'est l'un des plus grands dons d'amour que notre Père céleste nous ait jamais fait. Il peut nous séduire, il peut nous inviter, mais à la fin de la journée, c'est nous qui déciderons d'accepter ces invitations ou de les rejeter. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de force, il n'y a pas de menottes. Il nous invite à le considérer, lui et son Fils. En fin de compte, ceux qui se trouvent dans le royaume céleste prendront leurs décisions. Nous lirons plus tard cette année dans les Doctrines et Alliances que s'ils sont prêts à accepter ces conditions, s'ils sont prêts à respecter les lois célestes, ils seront dans le royaume céleste. Il y en a qui ne sont disposés qu'à vivre ces modes de vie terrestres et célestes. C'est notre choix. Il va nous aimer, mais en fin de compte, il aime notre agence. En fait, dans les deux versets suivants, il y a un lien avec l'agence parce qu'il parle ensuite de la façon dont l'agence a été utilisée dans la vie préterrestre, où Satan a utilisé son agence pour se rebeller, en disant « Donne-moi ton honneur, qui est mon pouvoir ». Un tiers de l'armée des cieux s'est détourné de moi à cause de son pouvoir. Il a été précipité et est devenu les démons et ses anges. Il est intéressant de noter que Lucifer a utilisé son pouvoir pour se rebeller contre Dieu. On a parfois enseigné que Dieu avait tenu une grande réunion et présenté un plan sans savoir exactement comment il allait se dérouler et qu'il avait commencé à demander des suggestions à l'assistance. Tous ces plans ont été présentés. Non, il s'agissait d'une rébellion calculée. C'est parce qu'il a utilisé son pouvoir pour se rebeller et se révolter contre Dieu que Lucifer a été chassé.
nous devons nous assurer que nous faisons des choix qui montrent notre allégeance. Au verset 40, il est question des conditions qui ont suivi la chute d'Adam et d'Ève. Il est dit, « C'est pourquoi le diable tenta Adam, qui mangea du fruit défendu, et transgressa le commandement, et il fut soumis à la volonté du diable. » Remarquez que cette lutte pour le pouvoir a commencé dans la vie préterrestre, mais qu'elle se poursuit maintenant dans la mortalité. Il y a ici quelque chose d'intéressant à propos de la chute que j'ai aimée, qui dit qu'il est devenu soumis à la volonté du diable. Mosia 3.19 est l'un de ces beaux versets doctrinaux que l'on apprend au séminaire. L'homme naturel, ennemi de Dieu depuis la chute d'Adam, le restera à jamais, à moins qu'il ne cède à l'attrait du Saint-Esprit. Nous aimons ce passage. Dans Moïse 5.13, il est dit qu'à partir de ce moment-là, les hommes ont commencé à être charnels, sensuels et diaboliques. Lors d'une réunion de la faculté, j'ai appris que dans notre manuel de l'étudiant du livre de Mormon, il est dit que, bien qu'ils soient nés innocents, tous les hommes, par la chute d'Adam, viennent dans un monde déchu et subissent leur propre chute. En d'autres termes, c'est par la transgression que l'on devient un homme naturel. Avez-vous remarqué qu'il y a une différence entre l'homme naturel et l'homme déchu? L'homme déchu est faible. Nous prenons des décisions insensées. L'homme déchu est le résultat de notre psychologie, de notre biologie ou de notre environnement. Cela peut être le résultat de nos familles ou de nos relations, les effets d'autres personnes et le mauvais usage de leur pouvoir. Parfois, les gens sont victimes d'abus, d'infidélité, de dépendance ou d'apostasie. La liste est longue, et cela fait partie de l'homme déchu. Cela fait partie de notre monde, mais l'homme naturel est différent. L'homme naturel est un ennemi de Dieu qui utilise son pouvoir pour se rebeller contre lui. En d'autres termes, ils pêchent et continuent de pécher. Ils ont leur propre chute, et comme ils pêchent, ils ne cherchent pas à se repentir. Je me demande si beaucoup de gens, moi y compris, n'ont pas confondu l'idée de l'homme déchu avec celle de l'homme naturel. Je me demande si beaucoup de mes péchés, erreurs et défauts sont dus au fait que je suis simplement un homme déchu et non pas un rebelle qui essaie de détruire le plan de Dieu. Je pense que beaucoup d'étudiants, du moins beaucoup de ceux que j'ai à Logan, s'inquiètent de cela. Ils font une erreur et ils se disent qu'ils en ont trop fait, qu'ils sont allés trop loin. Je suis allé trop loin. Qui suis-je? Je suis un homme naturel. Non, vous êtes, voyons, quel est le mot? Mortel? Oui, c'est ça. Vous êtes humain. Vous êtes déchu. Vous êtes ce que les scientifiques appellent vivant, n'est-ce pas? Exactement. Et la beauté est que le Père céleste sait que lorsqu'il nous pèse, lorsqu'il regarde ce que nous sommes devenus, il sait si nous avons juste des moments de chute, il le sait, et il sait si nous nous sommes vraiment rebellés contre lui. Les deux sont traités très différemment. Frère Scott, vous connaissez le Seigneur, il traite la rébellion tellement différemment qu'il ne le fait avec la faiblesse, et une grande partie de nos faiblesses de la nature humaine, pour citer Joseph, sont dues au fait que nous sommes déchus, et non pas au fait que nous avons été rebelles. Je n'ai jamais pensé à cela. Vous faites une distinction entre l'homme naturel et l'homme déchu. Et l'homme naturel est comme une préférence pour l'homme naturel. L'homme déchu, c'est plutôt « oui, je tombe, mais je me relève. J'essaie, j'échoue, mais je me relève et je vais continuer à essayer. Continuez à vous repentir. » Oui, ne démissionnez pas, pour reprendre les mots de frère Hollande. Oui, c'est vrai. En parlant de frère Hollande, écoutez ceci. Je pense qu'il a peut-être fait cette distinction ici aussi, Eric. Nous sommes en avril 2010, plus de place pour l'ennemi de mon âme. Comme des voleurs dans la nuit, des pensées indésirables peuvent chercher à entrer dans notre esprit, et c'est ce qu'elles font. Cela ressemble à l'homme déchu, mais nous ne sommes pas obligés de leur ouvrir la porte, de leur servir du thé et des crêpes, puis de leur dire où se trouve l'argenterie. De toute façon, vous ne devriez pas servir du thé. Il dit qu'il faut jeter les coquins dehors. C'est peut-être aussi une distinction, Eric. Je ne l'ai pas cherché. Il entre parce que je suis une personne déchue vivant dans un monde déchu, mais l'homme naturel ouvre la porte, dit « Entrez, prenez ma vie en main ». Revenons à la formulation de la recommandation au temple.
Faites-vous des efforts? Ceux qui sont déchus et faibles s'efforcent, ils essaient. L'homme naturel, lui, ne fait aucun effort. Il n'y a aucun moyen de freiner son cheminement vers le péché. Il planifie sa journée. N'oubliez pas de pécher aujourd'hui. Il y a des chemises « J'aime pécher ». Il n'y a aucun intérêt pour la repentance, mais la plupart d'entre nous, en particulier ceux qui écoutent ce podcast, sont dans cette catégorie déchue, à mon avis, que nous essayons et que nous dérapons chaque semaine, et pourtant, nous essayons encore. Oui. John, combien de fois avons-nous parlé du repentir à vos enfants? Et combien de fois avons-nous parlé de la table des sacrements boulonnés au sol dans la chapelle? C'est exact. Parce que le Seigneur sait que vous allez encore tomber, mais revenez. Oui. J'ai eu ces moments fréquents où je suis tellement désolé, les gars, n'est-ce pas? Désolé, les enfants. Oui, c'est vrai. Je l'ai perdu pendant une seconde. Vous avez gagné à la loterie avec les mères, mais avec les pères, vous choisissez vraiment le fond du baril, et Éric ne dit-il pas cela à la fin de 42? Moi, le Seigneur Dieu, j'enverrai des anges pour leur annoncer la repentance et la rédemption par la foi au nom de mon Fils unique. Oui, vous avez votre agence. Oui, vous êtes un homme déchu. Voici votre échappatoire. Voici votre chance. C'est comme s'il vous poursuivait sans relâche. Bonne phrase. Où l'avez-vous trouvé? Au verset 46, « Voici, je vous dis que les petits-enfants, un autre changement ici, Hank, une autre doctrine. Les petits-enfants sont rachetés dès la fondation du monde par mon seul enfant. C'est pourquoi ils ne peuvent pas pécher, car Satan n'a pas le pouvoir de tenter les petits-enfants jusqu'à ce qu'ils commencent à être responsables devant moi. C'est une belle idée. Je pense que c'est une doctrine qui nous est propre en tant que saints des derniers jours, et je la trouve magnifique en ce qui concerne le salut des petits-enfants. J'ai mentionné tout à l'heure Patrick Mason et son travail avec les mots « restauration » et « rétablir ». Et vous avez lu une idée tirée d'un de ses articles sur ce vignoble, cette ferme que Dieu a plantée. Elle s'appelle la Terre, et il y a tant de religions, de sectes, d'idées, de personnes, d'idéologies et d'approches de la foi différentes. Il a été demandé au sein des derniers jours de prendre soin et de cultiver une partie très unique de cette vigne. Je pense que nous avons un droit de regard particulier dans quelques domaines. Je pense que les familles éternelles sont quelque chose d'unique pour nous. Le Seigneur dit « Je veux les saints des derniers jours ». C'est l'une de vos belles doctrines uniques, les clés de la prêtrise, l'idée d'une progression éternelle par le biais des alliances, la rédemption des morts, une vision complète du plan de salut, la nature de Dieu, la profondeur de l'expiation de Jésus-Christ, la révélation moderne par l'intermédiaire de prophètes vivants. Ce sont des principes et des doctrines uniques à notre foi dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, vous savez, son analogie avec le corps où nous avons différentes parties du corps, mais toutes les parties sont nécessaires pour que le corps fonctionne et fasse son travail. Revenons à la section 10, verset 67. Il s'agit de l'Église. Le peuple de Dieu, son Église, ce sont ceux qui se repentent et viennent à Christ. J'insiste sur Hank et John parce que ce verset est l'une des raisons pour lesquelles j'ai adhéré à l'Église lorsqu'Elder Jolie faisait du tractage et enseignait ensuite ma mère avec son bon compagnon. L'un des premiers principes qu'ils se sont sentis impressionnés d'enseigner était cette idée du salut des petits-enfants. Des années auparavant, ma mère était descendue en Équateur avec ses parents. Ils étaient militaires. Par ailleurs, mon fils a été appelé à servir dans la même région. Il est à Kiel et rentrera chez lui plus tard cet été. J'ai hâte de le revoir. Et c'est amusant pour lui et sa grand-mère de créer des liens à propos de Kiel, Équateur. Ma mère est bien née, mais elle avait 2 petites sœurs et à cause du facteur RH du sang et de la façon dont il est métabolisé, elles n'ont pas vécu longtemps. La première est née et a vécu environ 1 semaine. La deuxième était une jumelle. Elle est décédée environ 1 mois plus tard. Mes grands-parents n'étaient pas du tout religieux, mais ils se sont rendus dans une église locale pour demander conseil et aide. Je veux dire que vous perdez des jumeaux et que vous cherchez du réconfort. Ils sont allés poser des questions sur ce qui allait leur arriver. Y a-t-il une vie après la mort? Si oui, est-ce qu'ils vont s'en sortir? Je pense que c'était un homme bon, mais il a secoué la tête et a dit « Je suis vraiment désolé. Les avez-vous fait baptiser? » Ils ont dit « Oh non, nous ne sommes pas, nous n'avons pas, nous ne sommes pas du tout religieux. » Et il s'est excusé en disant « Oui,
Je suis vraiment désolé, il n'y a aucun espoir pour eux. Mes grands-parents sont rentrés à la maison et ont dit à ma mère, « D'accord, nous ne serons jamais chrétiens. Si c'est ce que les chrétiens croient, nous ne sommes plus là. » Ma mère était très curieuse. C'était une petite fille, et elle s'est dit que non. Ils étaient si doux, si innocents. Ce n'est pas possible qu'ils aillent bien. Lorsque les missionnaires ont ouvert le chapitre 8 de Moroni et parlé de cette doctrine aux sections 29, 46 et 47, elle s'est exclamée « Je le savais. Je savais. Je savais que les petits-enfants allaient s'en sortir. C'est une belle doctrine. D'ailleurs, quelle sera la taille du royaume céleste avec tous ces enfants qui sont décédés avant l'âge de la responsabilité? Quel merveilleux, merveilleux plan notre Père céleste a pour nous. Combien d'entre vous ont vu le film dans lequel le prophète Joseph Smith, en pleine traduction du livre de Mormon, entend parler de cette doctrine et se lève pour courir dehors? Emma est en train de mettre du linge sur la corde à linge ou quelque chose comme ça. On n'entend pas la conversation, mais on sait qu'il dit « Devinez ce que je viens d'apprendre? Devinez ce que le Seigneur vient de me révéler à ce sujet? » C'est un grand moment dans le monde dans lequel il a grandi. Il a probablement compris quelque chose de similaire à ce que votre mère a entendu quand elle était enfant. Eric, cela me rappelle quelque chose dont nous avons parlé au début de l'année, la mort d'Alvin Smith, âgé de 25 ans. Tout le monde dit plus tard que Joseph Smith est le meilleur des enfants de mon père. Juste avant de mourir, il tend la main à son jeune frère Joseph et lui conseille d'obéir à ce qu'on lui a dit de faire. La famille a demandé à un pasteur presbytérien de Palmyra d'officier à ses funérailles. Comme Alvin n'était pas membre de la congrégation du pasteur, celui-ci affirme dans son sermon qu'Alvin ne peut pas être sauvé. William Smith, le frère cadet de Joseph, s'est souvenu que le pasteur avait laissé entendre très fortement qu'Alvin était allé en enfer, car Alvin n'était pas membre de l'Église, mais c'était un bon garçon, et mon père n'aimait pas cela. Je sais maintenant qu'Alvin n'est pas un petit enfant, comme au verset 46, mais le principe d'un Dieu miséricordieux est le même. Oui, je pense qu'il serait difficile pour quiconque d'accepter cela, et surtout pour quelqu'un d'aller en enfer. Eh bien, définissez l'idée de l'enfer. Oh, ce serait brûlé pour toujours. Il serait difficile d'accepter ce genre de choses pour quelqu'un qui, sans que ce soit de sa faute, n'a pas entendu parler du Christ ou n'a pas eu le temps de le faire dans cette vie, des gens en enfer pour toujours, des billions d'années à la puissance du billion. Je ne peux pas vénérer ce genre de Dieu. Vous savez, c'est... John, vous avez raison. Plus j'entends parler de ce type de Dieu, plus il me semble répugnant qu'il y ait un Dieu qui veuille punir les gens sans fin et éternellement, ce que je ne peux pas accepter en tant que saint des derniers jours. Combien de milliards de personnes ont vécu et sont mortes sans même avoir entendu le nom de Jésus-Christ auparavant? Ça n'a pas bon goût. Oui, c'est vrai. Il faut qu'il y en ait plus. Il doit y avoir plus. Si nous comprenons la nature de Dieu et notre statut en tant que ses enfants, nous ne sommes pas simplement des êtres créés. Nous sommes littéralement ses fils et ses filles spirituels, et il est certain qu'il fera preuve de miséricorde envers tous autant qu'il le peut, autant qu'il peut offrir de miséricorde. Il semble que sa configuration par défaut soit la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Et la rédemption. Et la rédemption. Vous pensez comme Joseph Smith, Eric, je crois qu'il a dit que le principal attribut de Dieu est sa miséricorde. Ce n'est pas l'un de ses attributs, c'est son principal attribut. Oui, c'est vrai. Devrions-nous commencer à ramener le bateau au port? Nous sommes à la toute fin. Nous sommes à la toute fin. Si les gens écoutent encore, je pense qu'ils iront au paradis avec tous ces bébés. Oui, c'est ça. Vous savez, la fin, cette section se termine par une simple invitation à venir. Cette section est tellement pleine de doctrine. Nous sommes maintenant responsables à cause de ce que le Seigneur a partagé. Je pense qu'il nous rappelle dans ces 3 derniers versets de continuer à nous rassembler et à inviter, car de grandes choses sont exigées. Verset 48,
De grandes choses sont exigées de nous à cause de la connaissance qui a été partagée dans cette belle section. Là où j'enseigne actuellement à l'USU, nous sommes un peu célèbres. Il y a un chant et une acclamation. Je sais qu'il y a une grande rivalité entre l'USU et la BYU. Mais il y a des années, la section des étudiants a inventé un cri de ralliement et à la fin du match, si nous sommes en tête, ce qui est généralement le cas, le spectre est un endroit où il est difficile pour les adversaires de venir et de gagner, mais à la fin du match, les étudiants lèvent les yeux et indiquent le score final à l'unisson. Il y aura 1 millier ou 2000 étudiants à l'unisson qui annonceront le score et ils diront « N'est-ce pas l'équipe gagnante ?» Ils nous montreront du doigt et l'autre partie répondra « Oui, c'est l'équipe gagnante ». Puis ils disent « N'est-ce pas l'équipe perdante ?» Et l'autre moitié de la section répond « Oui, c'est l'équipe perdante ». Puis, dans un sens comme dans l'autre, ils indiquent l'équipe gagnante, l'équipe perdante, l'équipe gagnante, l'équipe perdante. C'est brutal. C'est tellement brutal. Je me sens mal. C'est l'un de ces moments où l'on s'amuse tout en se sentant mal, mais où l'on se réjouit aussi que l'USU ait remporté une nouvelle victoire. Je pense qu'en fin de compte, chaque fois que nous choisissons de vivre l'Évangile, chaque fois que nous choisissons de pardonner à quelqu'un, chaque fois que nous choisissons d'étudier l'Évangile, d'aller au temple, de faire nos prières, de payer notre dîme. Chaque fois que nous faisons cela, c'est l'équipe gagnante, l'équipe gagnante, l'équipe gagnante. Et j'espère simplement qu'en étudiant la section 29, nous pourrons nous sentir inspirés par la bonté aimante de Dieu à prendre des décisions qui nous aideront à devenir membres de cette équipe gagnante. Chaque fois que nous nous repentons, chaque fois que nous changeons, c'est l'équipe gagnante, l'équipe gagnante, l'équipe gagnante. J'adore ça. Nous arrivions à la section 29 et je savais qu'il serait question de la seconde venue. J'ai 2 idées favorites. L'une vient de C.S. Lewis. C'est une longue citation. Je veux que vous l'écoutiez tous les deux et que vous me disiez ce que vous en pensez. Il dit que le Seigneur retarde sa venue. Il dit cela, mais pourquoi? Il veut nous donner la possibilité de nous joindre librement à lui. Je ne pense pas que vous et moi aurions pensé beaucoup de bien d'un Français qui aurait attendu que les Alliés marchent sur l'Allemagne pour annoncer qu'il était de notre côté. Dieu envahira. Mais je me demande si les gens qui demandent à Dieu d'intervenir ouvertement et directement dans notre monde se rendent bien compte de ce que ce sera lorsqu'il le fera. Lorsque cela se produira, ce sera la fin du monde. Lorsque l'auteur entre en scène, la pièce est terminée. Dieu va bien envahir, mais à quoi bon dire que l'on est de son côté? Quand vous verrez tout l'univers naturel s'évanouir comme un rêve et que quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne vous est jamais venu à l'esprit de concevoir, viendra s'écraser, quelque chose de si beau pour certains d'entre nous et de si terrible pour d'autres, qu'aucun d'entre nous n'aura plus le choix. Cette fois, ce sera un Dieu sans déguisement. Quelque chose de si écrasant qu'il frappera chaque créature d'un amour ou d'une horreur irrésistible. Il sera alors trop tard pour choisir son camp. Il ne sert à rien de dire que l'on choisit de se coucher quand il devient impossible de se lever. Et puis, cette pensée finale, la seconde venue, ne sera pas le moment de choisir. Ce sera le moment où vous découvrirez ce que vous avez choisi. Il poursuit en disant qu'aujourd'hui, ce moment est notre chance de choisir le bon côté. Dieu se retire pour nous donner cette chance. Elle ne durera pas éternellement. Nous devons la prendre ou la laisser. J'adore cela. J'aime cette audace. Oui, équipe gagnante, l'équipe qui choisit. C'est vrai, et tous ceux qui écoutent, vous avez cette chance. Saisissons-la. Pourquoi ne pas rechercher la paix tant qu'elle est possible? Je pense que toute cette section est une preuve de la miséricorde du Seigneur qui nous dit que je vais vous exposer tout le plan. Et il y a tout ici. Il y a l'existence prémortelle, le millénaire, la résurrection, la chute d'Adam et d'Ève. Quand je regarde le verset 42, c'est bon. Voici le point que j'ai donné à Adam et à sa descendance. Ils ne doivent pas mourir jusqu'à ce que j'envoie des anges pour leur annoncer la repentance et la rédemption. C'est l'état probatoire.
Satan a peut-être dit que le jour où vous en prendrez, vous mourrez. Et le Seigneur dit, eh bien en fait, je vais leur donner un état probatoire et je vais leur enseigner le bel évangile. Maintenant, nous avons cet état probatoire pour choisir, comme C.S. Lewis vient de le dire. Voici mon autre citation préférée. Elle est tirée de la préparation du président Hawks à la seconde venue. Je parie que vous vous souvenez tous les deux de ce discours d'avril 2004. Il y a donc un certain temps, il a dit « Et si le jour de sa venue était demain? Si vous saviez que vous rencontrez le Seigneur demain, que feriez-vous aujourd'hui? Quelle confession feriez-vous? Quelle pratique abandonneriez-vous? Quel compte réglerais-tu? Quel pardon accorderiez-vous? Quel témoignage porteriez-vous? Si vous avez fait toutes ces choses à l'époque, pourquoi pas maintenant? N'est-ce pas formidable? Il fait ici une petite boutade amusante. Un kit de 72 heures de fourniture temporelle peut s'avérer utile pour les défis terrestres, mais un kit de 24 heures de préparation spirituelle est d'une valeur plus grande et plus durable. La conférence générale approche. Le dernier discours du président Nelson portait sur ce sujet, à savoir que nous devons nous préparer à la seconde venue. Nous ne savons pas ce qu'il voit, ce qu'il sait, mais il semble qu'il se soit senti impressionné de nous rappeler la réalité de cet événement. Il arrive. C'est le cas. Je sais tout. Je sais que le Christ a vécu. Je sais qu'il est mort. Je sais qu'il est ressuscité. Je sais qu'il reviendra et j'ai hâte que ce jour arrive. Quelle belle journée. Éric, encore quelques questions pour vous. Vous avez dit qu'en écrivant ce livre, vous vouliez en faire un message d'espoir, et je pense que vous l'avez fait pour nous aujourd'hui. Comment résumeriez-vous ce message d'espoir de la seconde venue du Seigneur? Quand je lis ce livre avec mes enfants, les asticots les envahissent. La chair se détache de leurs os, leurs yeux sortent de leurs orbites. Je pense que mes enfants pourraient dire « Je ne veux pas que la seconde venue ait lieu ». Comment pourrais-je transformer ce message en message d'espoir? J'essaie d'imaginer que toutes les choses de ce monde que vous et moi détestons sont lavées. Pensez à toute la méchanceté qui n'existera plus. Et oui, ce sera un processus. Nous avons ici des prophéties de tempêtes de grêle et de toutes sortes d'autres choses, en particulier dans le livre de l'Apocalypse. Mais le produit final est cette terre magnifique et purifiée qui deviendra finalement un royaume céleste. Oui, il est bon de connaître les deux. Nous avons le bon, le mauvais et le laid. Le bon est si bon pour ceux qui exercent leur foi en Christ, qui l'aiment et qui aiment leurs frères et sœurs. Les bénédictions promises sont absolument extraordinaires. C'est ce sur quoi je me suis concentré et j'espère que d'autres pourront ressentir une certaine excitation, conscients des prophéties de méchanceté et d'autres choses de ce genre, mais enveloppés dans l'espoir et l'amour de Dieu. Je l'adore. Je pense qu'à une époque, quand j'étais jeune, j'ai vécu les mêmes choses. Cela semble effrayant. Aujourd'hui, j'entends des gens dire « Oh, allons-y, il y a juste tellement, pas seulement de méchanceté, mais aussi de tristesse dans le monde à cause de cela. Il en résulte que les gens sont tristes, qu'ils souffrent, qu'ils sont victimes de choses horribles. Et oui, je pense que maintenant, plus de gens se disent « Oui, concentrons-nous, comme Éric nous a aidés à le faire aujourd'hui, sur le caractère positif et magnifique de ce qui va se passer. Le fait que nous ayons un avocat qui sera à nos côtés rend les choses tellement plus positives, qui revient. » Éric, j'aime que vous disiez que les choses que nous détestons, nous les détestons à cause de la souffrance qu'elles causent. Nous avons tous vu, et je suis sûr que tous nos auditeurs ont vu le péché, l'immoralité, la violence, ces choses détruire des vies. Que cela soit effacé, Éric, c'est un beau message. Pour boucler la boucle, revenons au premier verset. Écoutez la voix de Jésus-Christ, votre Rédempteur, le grand « Je suis », dont le bras de miséricorde a expié vos péchés. C'est le message dont vous voulez que nous nous souvenions, c'est que tout tourne autour de lui, de sa bonté, de sa miséricorde et de sa gentillesse, afin que nous puissions retourner à la maison avec lui. Oui, c'est magnifique. Personnellement, j'aime le manuel Viens et suis-moi cette semaine parce qu'il dit que vous pourriez envisager de lire ou d'écouter l'hymne Israël.
Israël, Dieu appelle, qui a été écrit par l'un de mes ancêtres. Si vous écoutez simplement les paroles, c'est un très beau message. Je vais vous en lire quelques passages. Je suis sûr que vous pourriez tous les deux chanter les 4 versets, mais n'est-ce pas un beau message sur le second avènement? Israël, Israël, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent aujourd'hui, Dieu vous appelle. Il vous appelle des pays de malheur, Babylone, tout ce mal sur la terre, la grande tombe. Dieu jettera toutes ses tours par-dessus bord. Alors venez à Sion, Israël, Israël, Dieu parle. Écoutez la voix de votre grand libérateur. Un matin glorieux se lève. Venez à Sion, Israël. Les anges descendent des mondes célestes et étendent leur pouvoir pour que les saints puissent rentrer chez eux. Venez donc à Sion. Venez à Sion. Pouvez-vous encore vous attarder sur les erreurs et la morosité? Notez que le doigt pointé du jugement ne justifie aucun retard inutile. Venez à Sion. Venez à Sion. Les murs de Sion résonneront de louanges. Mon ancêtre Richard Smith, si vous écoutez aujourd'hui, vous avez fait du bon travail, vous avez fait honneur à la famille, n'est-ce pas, avec ce verset? J'aime la façon dont le président Nelson a expliqué le mot Israël. Si vous regardez dans le dictionnaire biblique, il est écrit « Celui qui l'emporte sur Dieu » en pensant à Jacob, dont le nom a été changé en Israël, mais ensuite c'est « et ceux qui sont prêts à laisser Dieu l'emporter ». Cette partie de l'exposé m'a fait le plus grand bien. Si nous sommes Israël, alors soyons Israël, ceux qui sont prêts à laisser Dieu l'emporter dans leur vie. Et je regarde le verset 7, « Mes élus entendent ma voix et n'endurcissent pas leur cœur. » Ce sont ceux qui sont prêts à laisser Dieu l'emporter. C'est une très bonne définition de ce qu'est Israël que Dieu appelle. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 17 et 18, avant son apparition dans le monde, à maintes reprises, le Seigneur nous invite à fuir Babylone. Fuyez, fuyez. Israël, Israël, Dieu vous appelle. Restez à l'écart, ce n'est pas bon. Pensez à Néphi qui a eu la même vision que Jean. Il a vu ces gens pointer du doigt et se moquer. Je pense que Néphi essaie de nous aider à nous éloigner, à fuir. N'y allez pas, cela n'en vaut pas la peine, cela n'en vaut pas la peine. Et notre Père céleste aimant nous supplie de rentrer à la maison, de laisser Israël, de laisser Dieu l'emporter. Laissez-le l'emporter dans votre vie. Vous souvenez-vous, tous les deux, de ce moment, il y a 6 ans, le président Nelson, vers la fin de la conférence générale. Je parie que vous vous en souvenez tous les deux. Il dit « Mes chers frères et sœurs, Jésus-Christ nous invite à prendre le chemin de l'alliance pour retourner chez nos parents célestes et être avec ceux que nous aimons. En tant que président de son Église, je vous supplie, vous qui vous êtes éloignés de l'Église et vous qui n'avez pas encore vraiment cherché à savoir si l'Église du Sauveur a été rétablie, de faire le travail spirituel pour le découvrir par vous-même et, s'il vous plaît, de le faire maintenant. Le temps presse. Vous en souvenez-vous, tous les deux? Oui, c'est très bien. Il semble que ce thème de la seconde venue soit dans son esprit. Il a témoigné de sa réalité à plusieurs reprises. Il doit sentir quelque chose. Oui, c'est merveilleux. Eric, c'est fantastique et je savais que ça le serait. Vous et moi sommes amis depuis longtemps. Mes enfants ont passé de bons moments dans la voiture à écouter Eric Richard donner son excellente conférence. C'est lorsqu'ils en ont eu assez de John Bithway que je leur ai dit « Laissez-moi vous présenter Eric Richard. Il est tout aussi bon. » Il s'agissait de cassettes. Ah oui, c'est vrai, c'est cassette. Si quelqu'un se souvient de ce que c'est. Eric, terminons par une question. Nos auditeurs sont aujourd'hui bombardés de messages disant que Joseph Smith n'est pas un prophète. En fait, non seulement il n'est pas un prophète, mais c'est un homme mauvais et cela vient de partout. Aujourd'hui, ce message est relayé par des voix en ligne, même par des membres de la famille, d'anciens membres de l'Église. C'est un message très répandu. Pourtant, vous avez enseigné dans le cadre de l'éducation de l'Église. Cela fait bientôt 30 ans. Vous n'avez vraiment pas l'air assez vieux. John,
Pouvez-vous imaginer avoir la jeunesse d'Éric Richard? Quand il a dit qu'il avait un missionnaire, je me suis dit que ce n'était pas possible. Il doit être un grand homme. Oui, je pense à tous ceux qui diraient « D'accord, j'ai lu quelques trucs, j'ai étudié un peu. » Vous êtes le type qui pourrait facilement dire « Avec toutes mes études et toutes mes recherches, voici ce que j'ai vu. » Eric, pouvez-vous dire à nos auditeurs si Joseph Smith est vraiment celui que nous espérons qu'il soit? Depuis mes années de lycée jusqu'à aujourd'hui, j'ai été attaqué pour mon appartenance à l'Église. Beaucoup de questions. Au printemps dernier, j'ai été invité à donner un cours répondant à mes questions sur l'Évangile. Nous l'avons rebaptisé « Vérité sacrée et questions difficiles » avec ce cours. En raison de ma vie, j'ai passé des heures à lire certaines de ces attaques contre notre grand prophète Joseph. J'ai lu et étudié tant de choses, et plus je plonge, plus je suis époustouflé par ce garçon prophète Joseph. Il y a tout simplement trop de choses pour que l'on puisse ignorer ce qu'il a fait. Tant d'affirmations à son encontre sont infondées. Elles sont tellement fallacieuses, tellement de seconde main, tellement éloignées de l'époque où il a été impliqué dans différents incidents de l'histoire de notre Église. Plus je lis sur lui et sur son lien avec Dieu, plus je l'entends. Parlant de l'amour qu'il a ressenti de la part de son Père céleste, plus je lis sur son humilité, essayant de faire de son mieux avec ses connaissances et sa vision limitée, essayant de ne pas tout gâcher en termes de restauration, plus je suis convaincu et je sais qu'il a été appelé par Dieu. Il n'est pas parfait. Nous commettons tous des erreurs. Les prophètes en font aussi, et Joseph, comme d'autres, en a fait tout au long de sa vie. Mais je suis tellement reconnaissant que le Seigneur ait appelé Joseph, et que, d'une manière ou d'une autre, le Seigneur ait eu la bonté de me permettre d'entrer en contact avec ce magnifique évangile, de pouvoir l'enseigner à ma famille, de me marier au temple avec une femme formidable. Comment se fait-il que j'ai autant de chance? Je ne le sais toujours pas. Je me réveille tous les matins en me pinçant un peu, mais je loue cet homme. Je suis si reconnaissant qu'il ait pu nous enseigner notre Sauveur Jésus-Christ. J'aime le prophète Joseph. J'aime ce qu'il m'a aidé à apprendre sur mon Sauveur. Et cette section 29, c'est du Jésus tout craché. Je suis tellement reconnaissant pour la restauration de ce chapitre, de cette section et d'autres révélations. J'aime que le Seigneur travaille par l'intermédiaire de prophètes comme Joseph et le président Nelson. Merci Eric. Vous pratiquez le verset 4, « Déclarez mon évangile » avec le son de l'allégresse. On pourrait presque écrire Éric des Richards à côté de ce verset. John, quelle journée fantastique. Oui, et je pense que les gens seront enthousiasmés par ce sujet parce qu'il s'agit de la seconde venue, mais il s'agit de venir à Christ. Je vais vous dire ce qu'il en sera avant que je ne vienne, mais le fait est qu'il faut venir à Christ dès maintenant et que vous serez déjà là quand il reviendra. Le dernier mot de l'avant-dernier verset est « Repentez-vous ». C'est l'invitation. Venez à Christ et vous serez un peu plus tranquille parce que je vais vous dire ce qui va se passer et vous regarderez autour de vous et cela renforcera votre témoignage parce que vous direz « Oui, je m'attendais à cela. Oui, c'est ce qui devait arriver. Oui, c'est censé se passer comme ça, mais venez déjà à Christ. Il vient, mais venez à lui. » John, vous pourriez presque relier le premier verset à ce que vous venez de lire. Verset 49, « Le grand je suis, dont le bras de miséricorde a expié vos péchés » au verset 49. « N'ai-je pas ordonné de se repentir ?» C'est le message de l'article 29 qu'Éric nous a présenté aujourd'hui. Éric, merci d'être ici. Merci d'avoir pris le temps de quitter ce que nous avons entendu dire être le paradis, Cache Valley, pour venir nous rendre visite. C'est un plaisir pour moi, et c'est juste un coup de chapeau dans les coulisses. Vous êtes formidable. Ils pourraient même être meilleurs que ce qu'ils font pour que cela se produise. Je suis ravi d'être ici. Je suis reconnaissant à tous ceux qui font en sorte que cela se produise. Vous avez été une bénédiction pour des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Et le plaisir est pour moi. Je vous remercie. Je vous remercie. Éric, nous avons adoré vous recevoir. Venez tous sur YouTube. Dites à Éric d'où vous écoutez. C'est amusant pour nous de partager avec nos invités l'endroit où leur voix a été entendue. N'importe où, de Provo à Madagascar.
Je pense qu'il serait amusant d'envoyer ces commentaires à Eric. Sur ce, nous tenons à remercier Eric D. Richard pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, David et Verla Sorensen, nos sponsors. Et à chaque épisode, nous n'oublierons jamais notre fondateur, Steve Sorensen. Nous espérons que vous nous rejoindrez la semaine prochaine. Nous avons d'autres sections des doctrines et alliances à étudier sur Follow Him. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site internet. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Amelia Kabuika, Heather Barlow et Annabelle Sorensen.